Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis ravi de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Une émission qui, comme vous le savez, est dédiée à l'artisanat, aux artisans d'art, aux producteurs et aux créateurs de saveurs. On est là pour montrer qu'il y a de très belles choses sur notre territoire, surtout à l'approche de ces périodes de fêtes de fin d'année. N'hésitez pas d'ailleurs, chers amis auditeurs, à acheter local, c'est important, pour faire vivre les gens qui se donnent du mal pour créer de belles choses. En tout cas, on va commencer cette émission tout de suite, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. J'ai déjà avec moi la première invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Estelle et elle va nous parler des bijoux et objets de décoration Stelly. Bonsoir Estelle. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Alors évidemment, on va développer vos créations, vous proposer des bijoux et des objets de décoration en bois. Mais avant de parler de tout ça, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le monde de l'artisanat et comment en êtes-vous arrivé à la création de bijoux et d'objets de décoration en bois ? Eh bien, à vrai dire, mes parents étaient dans l'artisanat, ils sont ébénistes et menuisiers. Donc j'ai été élevée dans le bois et naturellement, après quelques années, il m'a paru intéressant de moi aussi m'approprier un peu cette matière. Et étant assez adepte de bijoux fantaisie, j'avais également envie de pouvoir avoir des bijoux comme je le souhaitais. Et c'est comme ça qu'est née Stelly. Et alors, quelles sont les différentes essences de bois que vous utilisez dans vos créations ? Alors, ce sont majoritairement des chutes de bois qui sont utilisées. Donc, c'est des chutes de bois français. Donc du chêne, du noyer, du hêtre, du merisier, vraiment ce que je vais trouver. Ce qui fait que d'un bijou à l'autre, ce n'est jamais tout à fait le même, puisque ce n'est jamais le même morceau de bois, la même essence, le même veinage. Donc cela varie. D'accord, donc on parle effectivement d'essence de bois locale ou française, mais est-ce qu'il vous arrive parfois de ramasser peut-être vous-même du bois dans les forêts avoisinantes pour vous en servir pour vos créations ? Alors non, parce que malgré tout, il faut que ce soit du bois qui soit sec, et qui est retravaillé. Donc j'utilise vraiment des chutes de bois qui ont déjà été asséchées correctement pour que le bois soit stable. D'accord, oui, effectivement, c'est un petit peu mieux d'avoir un bois qui dure dans le temps pour pouvoir avoir des créations qui sont pérennes. Et alors, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'utiliser d'autres matières que le bois dans vos créations ? Alors aujourd'hui, je le combine avec des bijoux qui vont être alors pas encore en résine, mais prochainement. Majoritairement des pampilles qui vont être plutôt en métal, ou même des pampilles en bois que je vais retravailler en appliquant dessus des feuilles dorées, argentées ou cuivrées. D'accord. Alors maintenant, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur les procédés de fabrication de vos bijoux. Du coup, comment ça se passe ? Quels sont les outils que vous utilisez et quelles sont finalement les étapes clés que vous devez absolument suivre ? Alors déjà, je récupère une planche de bois, elle va être rabotée pour avoir l'épaisseur souhaitée. Selon si ce sont des objets ou si ce sont des bijoux, l'épaisseur ne sera pas la même. Et ensuite, je vais retravailler soit par ordinateur, soit à l'aide d'une tablette sur laquelle je vais dessiner la forme que je souhaite. Et ensuite, je vais mettre de la technologie, puisque j'utilise une découpeuse laser qui me permet d'avoir les formes que je souhaite. Ah oui, donc en fait, vous alliez la technologie avec l'artisanat traditionnel en fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs le petit dicton qui est sur mon site web. Et alors, comment votre façon de travailler est-elle vue ? Parce que d'un côté, on a quelque chose de très traditionnel et un travail très manuel, et de l'autre, on a l'innovation et surtout une certaine forme d'automatisation. Du coup, auprès de certaines personnes, ça a peut-être un petit peu de mal à passer. Alors tout à fait, parce que malgré tout, je viens d'un milieu artisanal où deux pièces ne sont jamais les mêmes. Mais l'objectif d'avoir cette découpeuse laser, c'est aussi de pouvoir personnaliser. Même si j'ai une gamme de bijoux qui est déjà faite sur les marchés, j'ai de quoi pouvoir créer en fonction des goûts de la personne. Souvent, les personnes aiment bien une boucle d'oreille, mais alors avec telle attache ou tel modèle de pampille. Donc c'est aussi des choses où je peux m'adapter et ça me permet aussi de travailler la personnalisation. Oui, en fait, ça vous permet d'avoir des choses un petit peu plus réalistes qui se rapprochent vraiment du souhait de vos clients. Tout à fait. Ou des projets. J'ai déjà eu des médailles de chiens, par exemple, à faire.
Ça, c'est quelque chose, on s'adapte vraiment à ce que souhaite la personne. Et oui, ça vous permet de vous diversifier et puis ça permet aussi d'aller toucher à de multiples univers. Et justement, puisqu'on parle d'univers, comment pourriez-vous décrire celui-ci ? Est-ce que vous avez peut-être un ou deux adjectifs en tête ? C'est une question qui n'est pas simple. Je dirais quelque chose d'assez sobre et puré, plutôt quelque chose qui soit classe, si on peut dire ça comme ça. Et des objets qui ont également un petit côté graphique, si je dis pas de bêtises. Oui, sur les boucles d'oreilles, je suis vraiment partie plutôt de formes géométriques. Ah, les formes géométriques, ça va rappeler des mauvais souvenirs à tous ceux qui n'aimaient pas les mathématiques à l'école, ça j'en suis sûr. Oui, tout à fait. Après bon, vos bijoux sont quand même très très chouettes et valent vraiment le détour. Du coup, ce ne sont pas des formes géométriques qui vont arrêter les potentielles personnes qui souhaitent se procurer vos bijoux. Et dans vos créations, est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent plus régulièrement que d'autres ? Majoritairement l'Auvergne, puisque je suis auvergnate pure souche. Et on peut dire que ça a quand même amené la grande aspiration de personnalisation sur les premiers produits. D'accord. Et en termes de couleurs, vous êtes plutôt resté dans la sobriété avec peu de teintes différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ? Plutôt pour un côté épuré, même si justement je suis en train de travailler pour développer des bijoux ou des objets avec de la résine, ce qui nous permettra d'emporter aussi un peu de couleur. Après, j'imagine que vous jouez avec les différentes essences de bois de manière à obtenir des couleurs plus ou moins claires. Oui, tout à fait. Une pampille un peu foncée sur un bijou qui est découpé dans un bois clair, ça apporte aussi autre chose. Et alors, est-ce que vous souhaitez faire passer un message particulier à travers vos créations ou est-ce que celles-ci sont faites uniquement dans un aspect purement esthétique ? Alors, c'est majoritairement esthétique, mais au niveau des objets, je pense que vous pourrez vous rendre compte qu'il y a quand même une empreinte locale. Aujourd'hui, tous les dessous de verre qu'on a pu graver sont plutôt avec des monuments locaux, donc on reste quand même plutôt sur quelque chose d'auvergnat. D'accord. Et alors, quelles sont vos sources d'inspiration ? Comment trouvez-vous finalement toutes vos idées ? C'est une très bonne question. Alors, l'inspiration, elle est tous les jours. On regarde un peu, on voit des choses dans la rue, dans les boutiques, et puis on se dit, tiens, peut-être que je pourrais prendre ça, je pourrais le détourner. Ou on va avoir un objet qui est constitué, on va se dire, ah oui, mais ça, je pourrais le réadapter comme ça. C'est vraiment le cerveau qui fait que l'inspiration vient. Les idées fusent, comme on dit. Pas besoin de support particulier ou de s'inspirer de quelque chose qui existe déjà. Il suffit de réfléchir un petit peu et parfois on a de belles choses qui nous viennent en tête. Et alors, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Vous faites donc des objets de décoration, mais quels sont-ils ? Quel est finalement le panel d'objets que vous pouvez proposer ? Il y a toute une collection de dessous de verre, de dessous de plat. Il y a également des boîtes, des objets tournés et aussi des décorations à la demande. On peut totalement découper une forme comme vous souhaitez. Il y a également des lignes de crête, d'où l'empreinte auvergnate, qui reprennent la chaîne des puits. Et puis, vraiment, après, à la demande, on des porte-clés ou des marque-pages. D'accord, donc en fait, on peut venir vous voir pour n'importe quel type de projet. Tout à fait. On fait également des décorations pour Noël. Tout est possible. Et puisqu'on parle de personnalisation, quelles sont donc les créations les plus originales ou insolites que vous ayez déjà pu réaliser ? Peut-être des créations qui vous ont marqué plus que d'autres. Alors oui, on a eu une demande pour faire des faire-part de mariage en forme de pulse, donc sous forme d'un cœur qui était découpé en 4 petits morceaux. Et là, il fallait faire 80 cartes d'invitation, donc c'était un sacré projet et un projet assez original puisque je ne pense pas que grand monde ait pu envoyer à ses invités des cartes en bois qui peuvent en plus être réutilisées pour faire un dessous de verre ou en tout cas qui font un joli souvenir. Ah oui, effectivement, c'est assez original, on ne voit pas ça partout pour le coup. Et alors, du coup, que préférez-vous travailler ? Les objets de décoration ou plutôt les bijoux ? Finalement, le travail demandé et la finesse requise ne sont certainement pas les mêmes d'un objet à un autre. Oui, alors effectivement, c'est pas le même travail, mais c'est très complémentaire puisque au niveau des bijoux, on va plus travailler sur du montage, alors que sur tous les objets, ça va plutôt être un travail de finition et de programmation au niveau de la découpe laser également. Donc c'est assez complémentaire et ça permet aussi de varier en fait les activités.
D'accord. Et alors, vous travaillez le bois, c'est une matière qui est utilisée par de nombreux artisans. Du coup, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de collaborer avec quelqu'un d'autre pour allier vos talents peut-être? Alors oui, j'ai fait un partenariat avec une maroquinière aux dernières journées européennes des métiers d'art et qui du coup a permis de créer une collection bois et cuir, qui sont deux matières qui se marient très bien. Eh bien, en tout cas, vous avez le mérite de faire des choses qui sont différentes des autres et je vous félicite évidemment pour ça. En tout cas, j'étais ravi de pouvoir échanger avec vous sur votre travail, Estelle. Avant de vous laisser, j'ai quand même une ultime question à vous poser et pas des moindres, puisqu'on va parler des moyens de vous retrouver. Du coup, est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourra venir vous rencontrer dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors j'ai effectivement une page sur Facebook et sur Instagram que vous pourrez retrouver en cherchant Steli. J'ai également un site internet www.steli.net et j'ai également un dépôt-vente à Clermont-Ferrand qui est dans la boutique des Mômes des Dômes. Et prochainement, vous pourrez aussi me retrouver sur les marchés de Noël, donc notamment dimanche prochain sur le marché de Noël de Régnat, près de Billon, le 24 novembre sur le marché de Noël de Plauzat, le 7 décembre au marché de Noël de Montferrand et enfin à Pont-Gibaud le 14 décembre. Eh bien c'est parfait, on vous retrouve un petit peu partout sur le territoire. Chers amis auditeurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil aux créations Steli. Ce sont donc de très beaux bijoux en bois, des objets de décoration également. Et puis surtout, pensez à acheter local. Les artisans et créateurs se donnent du mal pour vous proposer de très belles choses. C'est une passion et un métier à la fois pour eux, mais c'est important de les faire vivre et de pouvoir acheter quelque chose qui est fabriqué ici directement en Auvergne. Du coup, si vous croisez Steli sur un marché, eh bien n'hésitez pas à acheter un petit quelque chose. En plus, je suis sûr que ça fera un super petit cadeau. Voilà, merci beaucoup en tout cas Estelle d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Vous revenez quand vous voulez sur l'antenne, vous serez évidemment la bienvenue ici. Merci beaucoup Jérémy. Et nous sur Variance FM, on continue avec un petit peu de variété. On va se faire plaisir avec quelques beaux morceaux. Et puis on se retrouve dans un instant avec le prochain artisan de cette soirée. Restez bien avec nous, on va parler de couteaux. Mais ce ne seront pas des couteaux comme les autres. Je vous dis à tout de suite. Et là on écoute donc de la très bonne variété française.